Bonjour. Oui, je lis un livre. D'ailleurs, vous saviez que il avait été adapté en film celui-là? Il fait d'ailleurs partie des sorties de la semaine. Quoi? Vous ne connaissez pas les sorties de la semaine? Mais on va arranger ça tout de suite. Alors cette semaine, grosse semaine, assez chargée, on attaque avec un film américain, Sur la route, drame de Walter Seth, adapté du roman emblématique de Jack Kerouac, avec Sam Riley, Kristen Stewart, Gareth Edlund, Amy Adams, Kirsten Dunst et Viggo Mortensen. Saul Paradise est un jeune écrivain new-yorkais qui vient de perdre son père. Il rencontre alors Dean Moriarty, un ancien taulard un peu dingue, qui vient d'épouser une jeune fille, Mary Lou. Saul, Dean et Mary Lou décident alors de partir en quête de liberté. Ils sillonnent les États-Unis d'est à l'ouest, du nord au sud, jusqu'au Mexique. Sur la route, ils vivront joie, peine, déception et illusion dans leur quête de liberté. C'était les sorties du 23 mai 2012 à l'occasion du Festival de Cannes en ce moment. Le vendredi 25 mai sera l'occasion de la sortie d'un autre film américain, Cosmopolis, avec un drame de David Cronenberg adapté du roman de Don DeLillo avec Robert Pattinson, Juliette Binoche, Paul Giamatti et Mathieu Almaric. À 28 ans, Eric Packer est multimilliardaire et possède un empire financier titanesque. Un jour, le président est en visite à New York, une star de rap disparaît et une émeute paralyse tout Manhattan. Eric n'a cependant qu'une chose en tête, aller chez le coiffeur. Au fil de la journée, il va assister totalement impuissant à l'effondrement de son empire et il va devenir de plus en plus sûr que quelqu'un cherche à le tuer. Tu sens le sexe. Le désir de détruire est un désir créatif. Vous allez plonger d'un mètre dans la mort. C'est à vous seul que vous le devez. On continue avec de l'américain, avec Disparu, un thriller de Heitor Dahlia, avec Amanda Seyfried, Daniel Sunjata, Catherine Moenig et Jennifer Carpenter. Alors qu'elle rentre chez elle, Jill découvre que sa sœur a disparu. Elle est persuadée qu'il s'agit du psychopathe qui l'a kidnappée un an plus tôt et duquel elle a réussi à échapper. Elle fonce voir la police qui ne la croit pas. Pour elle, Jill est simplement folle. Jill se lance alors dans une course contre la montre pour sauver sa sœur car elle est sûre que le psychopathe va la tuer à la tombée de la nuit. Vous savez qui je suis. Et je sais qui vous êtes. On reste sur du film américain avec Men in Black 3, blockbuster très attendu, film de science-fiction de Barry Sonnenfeld avec Will Smith, Tommy Lee Jones, Josh Brolin, Emma Thompson et Jermaine Clement. Cela fait maintenant 14 ans que l'agent J fait équipe avec l'agent K. Après une altercation mouvementée dans un restaurant chinois, ils rentrent chacun chez soi. Mais le lendemain matin, l'agent K n'est plus chez lui, c'est une autre famille qui y habite. L'agent J a un autre coéquipier, personne dans les bureaux du MIB ne connaît l'existence de K. J apprend alors qu'il a été tué il y a plus de 40 ans, suite à quoi il décide de remonter le temps jusqu'en 1969 pour le sauver. Alors il y a des secrets là-haut qui dépassent l'univers? K n'est plus là. Il est mort depuis 40 ans. Quoi? D'une façon que j'ignore, l'histoire a été réécrite. Il doit y avoir une explication à tout ça, et K semble en être l'élément central. Tu vas me renvoyer en 1969. Tiens, prends ça. Maintenant, tout ce que t'as à faire, c'est un saut. Mais t'es malade, toi? Il n'est pas question que je saute dans le vide. C'est un saut dans le temps. Tu as 24 heures chrono. Après ça, tu pourras plus revenir. K? Qui vous a dit mon nom? Je suis un agent du Men in Black du futur. Je suis ton coéquipier. Bon, futur Men in Black, on va où? D'abord, il va me falloir mon flingue. Non, le calibre cosmique. Vous avez ça dans le futur? J'avoue, ça a de la gueule. On manque de temps. On manque d'indices. Et une invasion est imminente. Alors faut vraiment qu'on se bouge maintenant. D'accord. Et mec, dis-moi, t'as quel âge? 29 ans. Tu devrais essayer une crème anti-rides. C'est donc tout pour cette semaine, donc une semaine très américaine avec des bons films, hein. C'était une grosse semaine, hein, mais je vous rassure, c'est pas terminé, il reste le bilan de la semaine. Qu'est-ce qu'il faut retenir du mercredi 16 mai? Eh bien, je vous le dis tout de suite. Alors, beaucoup de bonnes sorties hein, ce 16 mai, mais alors, à mes yeux,
Il y a un film qui m'a accroché entre tous, qui sera pas du goût de tous, bien au contraire, c'est Moonrise Kingdom, avec Bruce Willis, entre autres, Edward Norton, Bill Murray. C'est un film qui m'a totalement retourné. J'ai eu beaucoup d'appréhension quand j'ai décidé de prendre le ticket pour aller voir ce film, et finalement je me suis dit que pour la rubrique il fallait que je le voie de toute façon, c'était important. Je suis donc allé le voir tout simplement, et en fait ça a été un super film. J'ai adoré l'histoire, très simple, mais c'est surtout une comédie, donc déjà bon, je veux pas trop spoiler, mais bon, c'est une comédie donc ça finit bien, et surtout c'est tendre, c'est comique et c'est complètement décalé, c'est l'humour de l'absurde, c'est n'importe quoi, c'est complètement kitsch. Les acteurs ils se prennent pas du tout au sérieux, il y a un effet de renversement, c'est les enfants qui sont adultes, c'est les adultes qui sont complètement dépassés par la situation. On suit avec un attendrissement incroyable l'histoire d'amour de deux jeunes enfants qui ont à peine 10 ans, qui n'y connaissent rien et qui sont pas compris de leur famille, qui n'aiment pas leur environnement et ils décident de s'enfuir tous les deux. C'est vraiment un film que j'ai adoré. Il est tendre, il est drôle, il est décalé, il est absurde, c'est un bon film. Enfin, moi quand je suis allé le voir, il y avait que des vieux dans la salle, 40 ans et plus. Et honnêtement, c'est pas un film qui plaira à tout le monde. Un peu trop décalé, un peu trop... Des gens n'en parlent pas beaucoup, donc en matière de critique, de vidéo, c'est pas un film qui est très très connu. Mais vraiment, moi je suis allé le voir et j'ai adoré. C'est un film que je vous conseille très sincèrement. Si vraiment vous voulez vraiment rigoler avant tout, et un film qui vous prend pas trop la tête, mais je vous préviens tout de suite, c'est un film kitsch au possible, vraiment, hein, je me répète, mais c'est vraiment décalé, ce sera pas du goût de tout le monde. J'ai pas d'autres films qui me permettraient de placer Moonrise Kingdom sur une même échelle à peu près, mais honnêtement, si je devais le qualifier avec un certain humour, je dirais l'humour britannique, parce que cet humour-là, il n'est pas compris de tout le monde. Et en général, il fait sourire plus que rire. Et c'est vraiment ce que c'est Moonrise Kingdom. Mais moi, c'est un film que j'ai adoré, je vous le conseille très sincèrement. Il dure pas longtemps, et c'est pas du 3D, donc ça coûte pas cher. Et je suis quasiment sûr qu'il n'y aura pas beaucoup de monde dans la salle, donc profitez-en, vous aurez la salle pour quasiment vous tout seul. Mais vraiment, je vous le conseille très sincèrement, c'est un très bon film, et je suis sûr qu'il en réjouira plus d'un. Et c'est malgré tout le battage qu'on fait autour de Rouillé d'os, avec Marion Cotillard, enfin, je sais pas, moi personnellement, ce qu'il faut retenir de la semaine, c'est Moonrise Kingdom. Vraiment génial, j'ai adoré. Après bon, sinon c'est vrai, il y a Contrebande, il est pas mal, l'histoire est sympa, c'est sur un thème qui est pas très abordé en général, ça change un peu, c'est dans la lignée d'un petit peu Ocean's Eleven, mais pas vraiment quand même, hein. Il y a un certain décalage parce que c'est pas des braqueurs gentlemen, hein, c'est de la contrebande, donc déjà c'est pas le même rapport. Et bon, alors il n'y a pas toute la dimension comique, hein, dans Contrebande, c'est vraiment un film d'action et un peu thriller dramatique, hein. C'est vraiment pas un film pour rigoler, hein. Il y a quelques petites blagues et tout ça, mais sinon il est bien, mais c'est juste un film d'action pour ceux qui n'ont pas envie de se casser la tête avec du film pour réfléchir. Mais sinon, je reviens, vraiment, je vous le dis, allez voir Moonrise Kingdom. Et si vous me dites que j'ai des goûts de merde, et bah partagez sur la page, tout simplement. Vous mettez sur la page Facebook ou sur le site geekplay.fr que j'ai des goûts de merde, ça me dérange pas. Et dites-moi ce que vous en pensez. Vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube juste ici. Dans la description de la vidéo, il y a le lien qui mène à notre page Facebook et à notre site internet. Cette semaine c'était Maghebdo, donc c'est tout pour aujourd'hui. Maghebdo c'est toutes les semaines. Vous pouvez voir également des épisodes spéciaux comme la spéciale Tim Burton que j'ai réalisé il y a quelques jours, et avec un invité. Et vous inquiétez pas, je suis en bac en ce moment, donc il y aura pas mal de retard, il y aura beaucoup moins de critiques qu'avant, mais après le bac je reviens en force, je vous l'ai déjà dit. Et toujours autant de films que possible, autant de critiques écrites que possible, tout disponible sur le site de geekplay.fr. Je bosse à mort après mon bac, et ça c'est que pour vous. So come on.